Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'analyse de TIA. C'est vous qui l'avez choisi. Je vous rappelle, cette fois-ci, vous avez la possibilité de voter entre LTC et SEI. C'est à vous de décider. Le coin qui rendra le plus en commentaire gagnera l'analyse. Et également, n'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. Je vous rappelle également qu'on a un service d'algorithme qui est mis à disposition gratuitement. On vous met les résultats toutes les semaines. Sur les 8 dernières semaines, on est sur 7 semaines positives. C'est énorme. On vous mettra les résultats de la semaine passée, aujourd'hui ou demain, le temps de faire tous les calculs. La semaine dernière, plus 2,46 R sur les algorithmes SPT et 29 TP sur les stratégies LIM qui ont de très bons APY, donc de rendement annuel. Tout est transparent dans le Discord. On vous met toutes les performances à chaque fois. Ici, vous pouvez voir toutes les performances mensuelles des stratégies. On est 100% transparent. C'est gratuit. Vous conservez 100% des gains. Pour y accéder, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens utiles concernant mon contenu, ça vous ramène sur cette page. Il faut juste s'inscrire sur BitGet via notre lien partenaire. Vous validez votre KYC sur la plateforme. Et ensuite, il y a juste à cliquer sur ce deuxième lien, obtenir nos algos trading 100% gratuitement. Vous renseignez prénom, email, identifiant BitGet, vous cliquez sur rejoindre et ensuite vous avez juste à cliquer juste ici, configure nos algos de trading. Là, il y a 4 petites vidéos à regarder, 1, 2, 3, 4, elles sont dans l'ordre et ça vous explique absolument tout. Configurer les algos, les montants, les risques par trade, voir les trades exécutés, les gains réalisés, mettre en pause les algorithmes, les relancer. Vous êtes déjà des milliers à les utiliser, donc n'hésitez pas. Alors, pour revenir sur TIA ici, donc on est sur un actif quand même qui a connu une tendance haussière. On en parlait à l'époque ici en janvier et février 2024. Attention, on avait identifié ici les pertes de momentum pour ceux qui se souviennent. Et le gros problème en fait de ce genre de token, c'est leur tokenomics. Alors ceux qui ne savent pas c'est quoi la tokenomics, en fait quand vous investissez dans une crypto-monnaie, la chose dont vous devez faire le plus attention, c'est le supply, c'est l'inflation du token. Ici, on peut voir que sur TIA, il y avait une inflation qui était énorme à venir. Ici, ça, vous voyez, c'est le nombre de tokens. Donc, on était ici sur peu de tokens et d'un coup, il y a eu un unlock massif en octobre 2024 et donc là, on est justement en train d'augmenter le supply énormément tous les mois. Et en fait, ça, c'est ce qui fait que ça crée de l'offre, enfin, ça ajoute de l'offre sur le marché. Donc, un marché dans lequel il y a de plus en plus d'offres, bah, tout simplement, les prix consolident ou baissent. Et ici, on peut voir que c'est ce qui s'est passé, où justement, on a eu tout simplement une augmentation folle du supply, et cette augmentation devrait durer à peu près jusqu'à octobre 2025 avant de commencer à se stabiliser. Donc c'est ce qui fait qu'on va se manger beaucoup de supply, et c'est pour ça que le prix s'est autant effondré, et que le prix a vraiment du mal à monter, à cause de ces tokens qui sont unlock, qui sont débloqués. Maintenant, d'un point de vue technique, on en est où? On est sur quand même une structure qui commence à être sympathique ici. Structure sur laquelle il faudra quand même faire gaffe, hein, mais on voit quand même que là, il y a un momentum vendeur qui est vraiment en train de s'estomper. Depuis février 2025, on n'arrive plus à descendre, ça on peut le voir, et on voit qu'on est en train justement de former des petits doubles bottoms ici qui commencent à indiquer pourquoi pas un retracement. Alors, moi, je pense qu'il faut regarder le prix de cette manière. Faut pas le regarder. Enfin, on peut le regarder dans son ensemble, mais en tout cas, je pense que la chose la plus judicieuse, c'est quand même d'observer la dynamique du prix. Et je pense qu'en logarithmique, ça va vous sauter aux yeux. En tout cas, pour moi, ça l'est. C'est bien de se dire que on est dans cette vague baissière et que le marché va avoir pour objectif de retravailler cette jambe baissière, ok? Et que pour le moment, on va pas spéculer sur plus haut que cette jambe parce que c'est quand on suit la dynamique, on voit que ça a été la jambe de rebond qui a donné une nouvelle vague baissière, donc on va se concentrer de ce point à ce point. On va pas se dire pour le moment que TIA va aller casser les 9,41 $, on va juste se dire qu'il va venir retravailler cette jambe baissière. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un fib ici, je vais repasser en linéaire comme ceci, et voilà, ça va nous donner des objectifs directement. Donc, on voit actuellement qu'on est en train de bosser le dernier Fair Value Gap Weekly qui s'est formé, qui a été cassé. Donc maintenant, c'est ce qu'on appelle un IFVG. Ok, donc ça va opérer théoriquement une zone de support. Donc ça va être intéressant. Et c'est de se dire que tant que TIA ne repasse pas sous le IFVG, éventuellement, le prochain objectif est de venir déborder ce sommet. Sommet ici d'ailleurs qui est, de mon point de vue, un order block. Donc on pourrait avoir un breaker block ici. Si breaker block se forme, là pour moi ce sera un signal d'inversion sympa parce que ici on a la prise du plus bas trimestriel précédent. Attendez, hop. Je crois que c'est sur cette bougie là, il faut vérifier en daily, c'est des petits détails mais c'est important. Hop, 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 non, nickel. C'est bien ici. Donc ça c'est la prise du plus bas trimestriel précédent, ce qu'on appelle le previous quarterly low en anglais. En français, ça veut dire le plus bas du trimestre précédent. Et en fait, il y a souvent ce genre de mouvements qui sont initiés avant de changer de direction, surtout sur du swing, la prise du plus bas trimestriel, et ensuite on voit que le marché a initié ce changement de flux.
Et du coup, alors l'idée c'est de se dire que si ce breaker block se forme, le marché à mon humble avis va déclencher une vague de retracement. Et quels seraient les objectifs? Alors à mon avis les objectifs seraient de revenir travailler au-dessus de ces sommets ici, pourquoi pas, là, hop, pour revenir bosser ces zones baissières qui ont été formées juste ici. Et en fait, pourquoi pas se diriger dans la zone de rechargement de short pour venir retravailler la jambe précédente. Pour le moment, c'est ce sur quoi on va spéculer. Alors, je dis pas que ça va être le cas, hein, je dis pas qu'on va faire ça, mais pour le moment, on peut pas encore se dire to the moon, all season, etc., etc. On est obligé de regarder le prix de cette manière-là, d'identifier quand même que ça reste une dynamique baissière et que le marché, déjà, s'il offre des retracements dans ces niveaux de prix, c'est pas mal parce que le problème de TIA, je vous le rappelle, c'est son supply et c'est ce qui fait que sa capitalisation est décorrélée du prix. Si vous regardez son market cap, regardez la différence entre le prix et le market cap. Le prix fait des plus bas, le market cap, lui, ne fait pas des plus bas. C'est à cause de la dilution. Et en fait, c'est ce qui fait que même, par exemple, si TIA atteint 4 milliards de valorisation, bah, il n'ira pas à faire d'ATH parce qu'à l'époque, son ATH, c'est justement 3,9 milliards de market cap. Mais le prix était seulement ici à 8,80 $. Et même là, si on remonte à 4 milliards de market cap, on ne sera pas à 8,80 $, on sera plus bas à cause de la dilution de token. Donc ça, c'est des choses que vous devez prendre en compte et c'est pour ça que pour le moment, on parlera du retracement de cette jambe baissière. Et pour moi, le marché est mature ici à initier ce genre de retracement, bien évidemment tant que le biais du Bitcoin reste haussier, puisque je le rappelle encore une fois, si vous faites une comparaison des deux, ici je vais vous afficher le Bitcoin tout de suite, si on fait une comparaison des deux, il y a une divergence claire entre les deux. On voit qu'il y en a un qui est plus fort que l'autre immédiatement. Et là, ça me saute aux yeux, bah, c'est Bitcoin qui est plus fort. Ici, on le voit, regardez. Là, TIA s'est fait défoncer, Bitcoin était juste en train de ranger. Bitcoin a fait un énorme rallye, TIA a juste fait des prises de stop, consolidation, manipulation, expansion. Et actuellement, on voit que Bitcoin, il est de retour vers son ATH, mais regardez où était TIA précédemment. Quand Bitcoin était une première fois à peu près 108 000, TIA était ici, était à 7,45 $. Ensuite, on est revenu travailler le sommet sur Bitcoin qui a été plus bas à 5,11 $. Et là, on voit que Bitcoin est revenu au même endroit et cette fois-ci, TIA est à 3 $. Donc, il y a vraiment une faiblesse de TIA face au Bitcoin. Ça, faut en prendre compte. C'est-à-dire que si Bitcoin nous offre, par exemple, ça, ok, et qu'ensuite Bitcoin décide de retracer, bah, en fait, TIA pourrait juste faire ça et ensuite, malheureusement, retracer aussi. Parce que Bitcoin peut pas monter indéfiniment. En ligne droite, Bitcoin fait des trucs qui sont clean, c'est-à-dire j'ai mes fair value gap, je viens dedans, je push, j'ai mes fair value gap, je viens dedans, je push. Donc imaginons qu'on ait de futures vagues haussières, les fair value gap d'ici pourraient être retravaillés par exemple, et c'est sur cette vague baissière où TIA peut malheureusement être énormément impacté. Donc ça, c'est des trucs qu'on prend en compte ici, et c'est pour ça que je ne peux pas spéculer sur... En fait, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça veut pas dire que ça ne va pas arriver, c'est juste qu'en termes de probabilité, il est très peu probable de voir ça. Parce que là, il faudrait vraiment que Bitcoin pousse fort, il faudrait un réveil énorme sur TIA, et c'est déjà un actif valorisé à plusieurs milliards, et son inflation fait qu'il faudrait encore énormément d'argent, énormément de demandes pour faire monter les prix, dans un marché dans lequel malheureusement il n'y a que du supply qui arrive et qui est vendu, et on n'a que des gens qui sont malheureusement bloqués et qui ont envie de sortir, donc c'est pour ça que je pense que le marché viendra repricer, viendra retravailler la jambe précédente, mais pour le moment, il ira bien pas plus haut. Et du coup, prochain objectif, 3,80 $. Ici, de venir prendre les stops au-dessus de ce sommet et de revenir travailler ce fair value gap. À mon avis, ça va être une zone de travail pour TIA. En espérant que le top soit pas déjà ici, sur une consolidation, manipulation, expansion, comme il l'a fait précédemment ici. Consolidation, manipulation, expansion. On veut pas du tout voir ça. On veut pas du tout voir d'ailleurs la réintégration du breakout ici. On veut absolument que TIA maintienne ce breakout. On veut pas qu'il revienne plus bas que cette zone. Déjà, là, ça serait un petit peu annonciateur de choses pas très sympas si jamais TIA revient sous ces niveaux. Et donc ensuite 3,81, faudra faire attention à cette zone bien évidemment. Et puis si on passe cette zone, derrière pour moi l'idée ce sera quand même de revenir bosser, à mon humble avis, ces niveaux de prix ici, je pense. Et là on sera autour des 5,80, 6,13 et je vais regarder en weekly si on a des zones qui traînent. Ce fair value gap weekly a déjà été comblé, il y en a un ici. En mensuel, est-ce qu'on a quelque chose? On aurait le sommet à 4,49, donc ça aussi il faut noter. Il n'y a pas de fair value gap ici. Je pense qu'en 3 jours on en a un. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Donc vous voyez cette zone,
pour moi, serait vraiment cette zone qu'on pourrait reprice en cas de retracement de cette jambe. Hein. Donc là, ça ne m'étonnerait pas. J'aime bien ce qui s'est formé ici, personnellement. Là, il y a un bel order block. Donc théoriquement, on pourrait s'attendre à ce genre de truc. La bougie 3 jours va clôturer aujourd'hui. Ce serait pas déconnant d'avoir ça dans la semaine pour faire de la continuation haussière. Ok. Voilà, maintenant, comme je dis, les To The Moon et compagnie, pour le moment, on va faire attention. On va regarder où est-ce que précédemment les gens sont coincés. Et pour moi, c'est sur toutes les bougies bleues, c'est ici qu'on a du FOMO. Donc bien sûr, sur ces niveaux, il y a beaucoup d'investisseurs qui sont rentrés, qui pensaient faire le casse du siècle, malheureusement, qui sont fait piéger. Ici, pareil, sur ce rebond, beaucoup d'investisseurs sont rentrés, ont été piégés également. Et on voit que le prix précédemment a échoué dans cette zone. Et pareil ici, là, il y a beaucoup d'investisseurs qui sont rentrés en mode c'est reparti, sauf que malheureusement, ces investisseurs ont été coincés. Donc en fait, à chaque fois, ça opère des résistances et des investisseurs coincés qui vendent à chaque fois que le marché revient sur leur niveau. C'est pour ça que cette zone, à mon avis, ouais, ça correspond à cette zone. Pour moi, vraiment, cette zone ici, je vous dirais 5,77 $, 7,20 $, déjà, serait pas mal si on arrive à y revenir. Et je pense que malheureusement, on serait peut-être pas loin du mouvement. Parce qu'en fait, à chaque fois, les gens s'attendent à des all season, to the moon, etc. Mais il faut bien comprendre que le marché crypto n'est pas dans cette vague-là, puisque la politique monétaire ne le permet pas, et qu'il n'y a pas assez d'argent qui rentre dans le marché actuellement pour initier des to the moon partout. Il faut savoir que on est dans un marché qui retrace des dynamiques baissières à chaque fois sur 80-90% des altcoins, et ça, faut en prendre compte. Après, j'espère totalement me tromper et que vraiment on explose. Mais dites-vous quand même que si déjà on revient dans cette zone entre les 5,80 et les 6,65, je vais vous faire un calcul tout con. Allez, je prends la zone des 6 $, on divise par 3,21. Ici, ça donne un multiplicateur, un ratio de 1,86. Et je vais faire 1,86 fois 2,02. Ça fera un market cap de 3,77 milliards. Déjà, si on remonte vers ces niveaux, et on sera pas loin des ATH en termes de market cap, et si vraiment ici on fait un nouvel ATH, imaginons on va chercher les 5 milliards de valorisation, bah ici on fait 5 divisé par le circulating supply de 631 millions, ça va nous donner un prix à peu près de 7,9 $. Ça veut dire que si on monte à 5 milliards, TIA sera à peu près à 7,9 $. Donc vous voyez déjà que à l'époque, ici on était sur un market cap beaucoup plus petit, ici on était sur un market cap d'à peu près 4 milliards, on voit que là si on remonte à 5 milliards, on est là. Donc vous voyez un petit peu le problème de cette dilution. Pour vous donner une idée, alors au top, le top était en février, on était à 3,2 milliards. Vous voyez un petit peu le problème ici. Ça à prendre en compte. C'est-à-dire que là, pour revenir à l'ATH, par exemple, je vous prends le prix de 21,14 $ fois les 631 millions de valorisation, enfin de circulating supply, il faudra un market cap de 13,3 milliards. C'est-à-dire que pour revenir à l'ATH, cette fois-ci, il faut 13,3 milliards de valorisation. C'est énorme. C'est énorme. Il faut vraiment énormément d'argent qui rentre. Et ben, ça me paraît pas être le truc le plus probable pour le moment. Donc c'est vrai que là, il faudrait quand même que le market cap soit multiplié par 6. C'est énorme, 500%, c'est ça. Hein. Donc voilà, ça c'est un petit peu les risques. Et c'est pour ça déjà que vraiment, si on fait un ATH en market cap, bah, ça fera encore une divergence avec le prix. C'est pour ça que je m'attends à ce que grosso modo, vraiment, dans le meilleur des cas, la zone de rechargement de short, en gros, ce soit cette grosse zone ici qui soit atteinte. Et je pense que ça serait une zone de top pour revenir au travail, encore une fois, les jambes précédentes. Donc, aller entre 5,75 et vraiment 7,80 si on y revient au cours de mai-juin, ça serait vraiment pas mal, pour être honnête, ça serait vraiment pas mal. Mais vraiment, vraiment pas mal. Parce qu'on reviendrait sur des market cap assez importants autour des 4,5 milliards de valorisation. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vous abonner, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Merci à ceux qui jouent le jeu. Je vous rappelle, il y a mon mentorship que vous pouvez récupérer gratuitement. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Mon mentorship, c'est une formation complète sur la lecture du prix. Vous devez vous former, il est gratuit, je vous l'offre, c'est hyper important. Si vous ne vous formez pas, vous allez perdre votre argent sur ce marché, vous n'allez pas en gagner. Vous perdez votre temps, il faut savoir lire le prix, savoir si c'est le bon moment d'acheter, si c'est le bon moment de se barrer, s'il faut éviter d'acheter, quelle zone de prix attendre, quels sont les signaux de retournement clairs. Je vous enseigne tout ça dans ce mentorship. C'est le premier lien en commentaire épinglé comme expliqué. Ça vous ramène sur cette page. Il faut juste s'inscrire sur BitGet via notre lien partenaire. Vous validez votre compte, vous validez votre KYC sur la plateforme, vous faites un trade d'une valeur de 100 USDT et vous êtes éligible au mentorship. Ensuite, pour le récupérer, c'est très simple. C'est juste ici la meilleure formation de trading crypto.
Vous cliquez sur obtenir gratuitement, vous renseignez votre email, votre identifiant BitGet, vous cliquez sur recevoir gratuitement et dans un délai de 24 heures, le mentorship vous sera envoyé par mail. Également une deuxième formation qui va vous apprendre à vous servir de BitGet, à sécuriser vos crypto-monnaies, à sécuriser votre compte BitGet, à gérer votre capital et des stratégies d'investissement que je vous donne dans cette formation gratuite. Et pour ceux qui veulent rejoindre mon accompagnement, c'est la seule chose payante que je propose parce que c'est un accompagnement. Il y a également la formation de l'école qui vous sera envoyée, 19 heures de cours vidéo, 8 modules qui vous forment de A à Z. Vous avez aussi un accès exclusif au Discord pour rejoindre le Discord élève, pour poser toutes vos questions, qu'on puisse continuer de vous accompagner et vous former dans le Discord. Et tous les jours, du lundi au vendredi, vous avez des analyses privées qui sont faites par moi-même, où j'analyse les marchés à vos côtés, je réponds à vos questions, on trouve des opportunités ensemble. Et ça, c'est tous les jours du lundi au vendredi en direct, mais c'est aussi disponible en rediffusion. Donc c'est tous les jours à partir de 9 heures du matin, heure de Paris. Vous avez ici les offres, donc ça commence à 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui vous sont proposées. Et vous avez ici quelques témoignages de membres que vous pouvez lire si vous voulez. Tous les témoignages, c'est juste ici. Voilà, c'est sans engagement. Si je devais donner une valeur à l'école, ce serait plus de 5 000 €. Le prix est dérisoire pour que ce soit accessible à tout le monde. Vous pouvez nous rejoindre. Je m'arrête ici. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.